Bonsoir. S'il y a un saint connu et admiré sur toute la planète, c'est bien Saint Laurent, diacre et martyr. Il est le saint patron des diacres, des cuisiniers et des pompiers. Comme pilule, adorons Dieu dans la divine Eucharistie et servons-le en aidant tous ceux qui sont dans le besoin. Le témoignage de Saint Laurent, né en Espagne dans les premières moitiés du IIIe siècle, se caractérise par la piété et l'attention charitable envers les pauvres. Sa vie chrétienne est liée à la vie du pape Sixte II. Après son élection comme pape, il confie à Laurent la responsabilité des activités caritatives dans le diocèse de Rome. Saint Laurent administre les biens et propose, il aide les pauvres, les orphelins et les veuves. Dans sa jeunesse, son chemin fut interrompu par le drame de la persécution. En l'année 258, l'édit de l'empereur Valérien fut proclamé dans lequel tous les évêques, prêtres et diacres devaient mourir. Saint Laurent fut capturé avec d'autres diacres et le pape Sixte II. Le pontife est assassiné le 6 août, mais l'empereur, en se rendant compte que c'était Laurent qui administrait les biens de l'Église, il lui dit qu'il sauvera sa vie s'il lui donne le trésor de l'Église, pensant que les chrétiens possédaient de grandes richesses. Il a donc donné à Laurence le temps de rassembler ces trésors afin qu'il puisse les lui donner en échange de sa vie. Les saints, le jour donné, arrivent avec les malades, les démunis, les marginalisés, montrant à l'empereur les trésors de l'Église, qui c'étaient ces personnes. Ce sont là, a-t-il déclaré, les trésors de l'Église. L'empereur se sentit moqué et ne comprit pas la profondeur de ces gestes, car comme nous le savons, c'est en eux que nous pouvons contempler plus pleinement le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre, et étant Dieu, s'est fait serviteur, esclave de tous. Ainsi, 4 jours plus tard, le 10 août, Saint Laurent fut aussi martyrisé. Selon une ancienne passion enregistrée par Saint Ambroise, Saint Laurent était brûlé sur un gril. Son martyre était une preuve suprême d'amour. Saint Léon le Grand, dans une homélie, commente ainsi le supplice de Saint Laurent. Les flammes n'ont pas pu vaincre la charité du Christ. Le feu qui les brûlait était plus faible que celui qui brûlait en lui. Et il ajoute, le Seigneur a voulu exalter son nom glorieux à tel point dans le monde entier, de l'est à l'ouest, que la même gloire qui est venue à Jérusalem à cause d'Étienne a touché aussi Rome à cause de Laurent. Après sa mort, le corps de Saint Laurent fut déposé dans un tombeau. À cet endroit, des années plus tard, l'empereur Constantin érigea la basilique restaurée au XXe siècle après les dégâts causés par les bombardements américains du Rome le 19 juillet en 1943 pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'église de Saint Laurent a été construite justement à l'endroit où il a été martyrisé. Aujourd'hui donc, confions notre propre vie à Saint Laurent, qu'elle soit consacrée à rendre gloire à Dieu en restant dans l'amour, en adorant dans toutes ses œuvres Dieu, et surtout dans les très saintes Eucharisties, et en les reconnaissant et en les servant dans chacune des personnes qui souffrent dans cette vie. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.